Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Et puis je voulais souhaiter bonne guérison à mon frère Abalé Tavalé. Mon frère, j'espère que tu vas bien. J'espère que ça va. Mon frère Abalé Tavalé. Bonjour la famille. Bonjour. Tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui ne sont pas encore connectés. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. On va faire un direct là. Je vais aller bosser un peu. On fait direct. Je vais aller bosser un peu là. Je vais parler à ceux qui sont sur l'émotion là. Je vais parler à tous ceux qui sont sur l'émotion. Je vais parler à ceux qui sont plus gentils que Dieu. Vous qui êtes plus gentils que Dieu, prenez votre tabouret. On va d'abord écouter cette dame. Je vous dis que ce genre de trucs, je ne rentre pas dedans. Écoutez cela d'abord. On ne sait pas pourquoi il a été extradé. Mais la première des choses que nous devons faire, nous devons lui trouver d'abord un avocat. Il faut qu'il rentre dans le circuit légal, juridique. Il faut qu'il y ait une assistance à sa personne. Et puis après, on va lui faire. C'est Alette Zaté qui parle. C'est parfait. Je vois des gens qui disent, ah non, 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 hey, c'est pas moi le Steve Biko, hein. Je vois même des gens, même de notre camp, de Pro-Gbagbo, PPACI. Ah, lui là. Mais chacun utilise son blog. Regarde les gens comme Yaka Yaka là. Si on prend le blog de ceux qui les assoient en global, façon ils insultent Gbagbo, façon ils menacent les gens, façon ils attaquent les gens. Lagui Shérif même, lui-même il menace, il assume. Mais le président Alassane Draman Ouattara n'est pas le président d'un seul clan, d'un seul groupe. Il est le président de tous les Ivoiriens. Je le dis et je le répète. Accuser le coup. Et puis aujourd'hui, je suis partie me renseigner. Et puis, quand on arrête quelqu'un, pour qu'on puisse avoir de ses nouvelles, il lui faut un avocat. Donc, j'ai constaté que mon frère, mon petit frère Steve... La dame que vous attendez savoir là, elle s'appelle Alette Zaté. Elle s'appelle Alette Zaté. Elle fait partie de ceux qui ont soutenu Gbagbo quand il était au pouvoir. Elle fait partie de ceux qui ont soutenu Laurent Gbagbo quand il était au pouvoir. Steve Biko, tous ceux-là, ils font partie de ceux qui ont soutenu Gbagbo. Ceux qui ont soutenu Gbagbo pour qu'il dégrade la nation ivoirienne. Ceux qui ont soutenu Gbagbo pour que le régime de Laurent Gbagbo détruise la Côte d'Ivoire. Elle fait partie. Et Steve Biko fait partie. Je vais parler ce matin à tous ceux qui sont sur l'émotion, qui pensent qu'ils sont plus gentils que Dieu. Allez-y, regardez dans tous les livres saints. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Dieu là, là où il est là, il y a l'ordre. Vous êtes les seuls en Côte d'Ivoire qui voulaient vivre dans la jungle. Les seuls. Vous êtes les seuls. Vous aimez la jungle. Vous aimez la sauvagerie, la barbarie. Vous qui avez pitié de Steve Biko. Vous qui avez pitié de ceux qui empêchent nos parents de vivre en paix. Vous êtes les seuls. Parce que Dieu, c'est un Dieu de ordre. Dieu, c'est un Dieu qui discipline. Vous êtes quel genre de personne vous êtes vous? Quel genre de personne vous êtes? Vous êtes quel genre de personne? Vous qui soutenez le PPACI, vous qui soutenez Sorodium, vous qui avez compassion, vous qui avez pitié, et vous qui n'avez pas pitié de nos parents, vous qui n'avez pas pitié de la terre de nos ancêtres, vous êtes quel genre de personne?
Gbagbo Laurent a gouverné pendant 10 années. Ils sont devenus milliardaires. Nos parents sont restés dans la misère. Il n'a même pas créé l'emploi. Il a sémé la haine, le trouble. Et vous ne voulez pas que ça s'arrête? Vous avez pitié de Issif Biko? C'est-à-dire qu'à cause de eux, à cause de ce groupe-là, vous voulez que la Côte d'Ivoire brûle. Vous les soutenez, vous avez compassion, mais est-ce qu'eux, ils ont compassion? Est-ce que les Steve Biko là, les Hervé Djedje là, les Alette Zate là, ils ont compassion? Est-ce qu'ils ont une fois regretté de la manière la mère du président Alassane Ouattara a été humiliée? Quelle compassion? Vous êtes plus gentil que Dieu? Quel Dieu vous priez? Dieu c'est la discipline. Dieu c'est le respect des êtres humains. Depuis que Houphouët-Boigny est mort, ces mêmes groupes traumatisent les Ivoiriens. Et vous avez pitié? Vous pensez que vous êtes plus gentil que Dieu? Moi, je n'ai pas pitié. Tous ceux qui veulent détruire la nation ivoirienne, je n'ai pas pitié. Non. Je n'ai pas pitié. Tous ceux qui empêchent les Ivoiriens de vivre en paix. Tous ceux qui détruisent la nation ivoirienne. Tous ceux qui détournent les biens de pauvres malheureux. Parce que l'argent de l'État ivoirien, c'est aussi pour le peuple. C'est pour les villageois. C'est pour le pauvre qui est ivoirien. Vous pensez que quoi? Les gens, depuis le temps d'Houphouët-Boigny, qui ont précipité la mort d'Houphouët-Boigny, mais qui ne veulent pas se ressaisir. Et aujourd'hui, qui souhaitent la mort du président Alassane Ouattara, vous avez pitié pourquoi? Si vous ne soutenez pas la justice de Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait de l'ordre dans ce pays, vos villages vont disparaître un jour. Vos villages vont disparaître un jour. Les gens qui sont dans une posture, les gens qui ont décidé que tant qu'eux ils vivent, les Ivoiriens ne doivent pas être en paix. Vous avez pitié pourquoi? Est-ce qu'eux ils ont pitié? Est-ce qu'eux là ils ont pitié? Ils ont eu pitié de qui? Soro Diom a eu pitié de qui? Avec tous les milliards qu'il a eu. Il a eu pitié de qui? Les jeunes qui sont battus. Les jeunes du Nord qui sont battus. Soro Diom a eu pitié d'eux. Il a amassé tous ces milliards-là pour lui seul. Tous ces milliards-là. Et il a délaissé ces pauvres jeunes qui sont battus pendant des années. Est-ce que Soro Diom a eu pitié? Est-ce que Laurent Gbagbo a eu pitié? Il a eu pitié de qui? Laurent Gbagbo a eu pitié? PPACI a pitié? Ça fait combien des années que le président Alassane Ouattara dit « Allons à la paix » Ça fait combien des années? Venez nous dire. Ça fait combien des années? À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, laissez la justice travailler. À un moment donné, là, il faut que les Ivoiriens acceptent qu'il y ait de l'ordre. À un moment donné, là, il faut que les Ivoiriens acceptent qu'il y ait de l'ordre. Dieu, c'est la discipline, c'est l'ordre. Chaque chose à sa place. Vous voyez un Européen s'asseoir dans un pays africain pour menacer l'Europe. Vous voyez un Français s'asseoir dans un pays étranger menacer Emmanuel Macron. Vous voyez ça? Vous êtes toujours sur l'émotion. Et toujours, vous souffrez. Toujours, vous mourrez. Toujours, on vous tue inutilement. Parce que vous n'êtes pas capable de dire stop, ça suffit. Vous n'êtes pas capable de mettre l'ordre dans votre pays. Et quand il y a des gens qui se lèvent pour mettre de l'ordre, comme la justice, ça vous énerve. Vous avez quel problème? Vous les Ivoiriens, vous avez quel problème? Vous les Ivoiriens qui avez pitié là, vous avez quel problème? Vous pensez que ceux-là, ils ont pitié? Venez me dire, une seule personne à PPACI qui a regretté tous les crimes du régime de Laurent Gbagbo. Venez me montrer un. Venez me montrer une seule personne
qui regrette les crimes, la méchanceté du régime de Laurent Gbagbo, venez me montrer. Le président Alassane Ouattara, il a tout fait pour qu'il ait la paix dans cette nation. Le président Alassane Ouattara a tout fait pour qu'il y ait la paix. Mais ceux qui ne veulent pas se ressaisir, il est temps que la justice ivoirienne fasse son travail. Ça suffit là. À cause de ces individus, des groupes des individus, vous voulez que nos villages disparaissent? Le coup qu'ils avaient préparé, les coups que Soro Diomé et ses amis avaient préparés, si ça avait reçu, à quoi la Côte d'Ivoire allait ressembler aujourd'hui? En 2020, là, le coup que Soro Diomé a préparé, tous les coups que Soro Diomé a préparés avant 2020, même quand il était à l'Assemblée nationale, les coups que Soro Diomé a préparés, et là, en 2020, les coups que Soro Diomé a préparés, si ça avait reçu, posez-vous la question, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire allait ressembler aujourd'hui? Nos villages allaient disparaître. Nos parents allaient mourir. La Côte d'Ivoire serait saccagée aujourd'hui. Ça ne vous dirait? Vous ne réfléchissez pas? La terre de Côte d'Ivoire, c'est la terre de nos ancêtres. Et c'est la richesse que nos ancêtres nous ont laissée. Nous devons protéger cette terre-là. Vous êtes sur l'émotion. Non, ici, Biké fait pitié. Non, telle personne fait pitié. Mais est-ce que eux, là, ils ont pitié? Ils n'ont pas pitié de leurs parents. Ils n'ont pas pitié de leurs parents. Si le président Alassane Ouattara était un homme méchant, comme ils le disent, s'il était le démon, comme ils le disent, nos villages allaient disparaître. Il allait régler des comptes. Ils ont sémé la haine. Ils ont quitté le pays. Ils ont laissé nos parents avec le président Alassane Ouattara. Les Hervé Dédié là, ils ont fui. Ils ont quitté le pays. Ils ont laissé leur village. Ils ont laissé leurs parents. Si le président Alassane Ouattara était mauvais là, il allait détruire ces villages-là. Il n'a pas fait. Ça fait 13 ans, il dit allons à la paix. Et ces gens-là refusent d'aller à la paix. Et vous avez compassion? Vous avez compassion des gens qui sont prêts à mettre le feu en Côte d'Ivoire pour leur intérêt personnel. Ils sont prêts à mettre le feu dans cette nation. Et vous, vous avez pitié? Moi, je n'ai pas pitié. Je n'ai pas pitié. Et je n'aurai jamais pitié de quiconque qui veut détruire la Côte d'Ivoire. Jamais je n'aurai pitié. Jamais. Jamais. Je ne vais jamais avoir pitié de celui qui veut détruire mon village, qui veut détruire ma région, qui veut détruire la nation ivoirienne. Je ne vais jamais avoir pitié de celui qui veut voir le président Alassane Ouattara disparaître. Jamais je vais avoir pitié. Jamais. Vous pensez que Dieu là, il a pitié de tout le monde? Vous pensez que Dieu, il a pitié de tout le monde? Si Dieu avait pitié de tout le monde, pourquoi l'enfer existe? Pourquoi l'enfer existe? Si Dieu avait compassion, si Dieu acceptait la prière de tout le monde, posez-vous la question, pourquoi l'enfer existe? S'ils veulent se sacrifier, qu'ils se sacrifient, on n'a rien à faire. S'ils veulent aller en prison, qu'ils aillent en prison, on n'a rien à faire. S'ils veulent devenir des fugitifs, qu'ils deviennent des fugitifs, on n'a rien à faire. Tout ce que nous on veut, que les Ivoiriens vivent en paix. Voilà. Que les Ivoiriens vivent en paix. Que nos parents qui sont au village vivent en paix. Que nos villages soient en paix. Je m'en fous de Steve Biko, ni aujourd'hui, ni demain. Je veux que Lord Dubois vive en paix. Ok? Parce que Steve Biko, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Que des malheurs. Qu'est-ce qu'il va apporter? Entraîner les jeunes à s'entretuer. C'est pas ça? Steve Biko, là, son rôle, c'est quoi? C'est de pousser les Ivoiriens à s'entretuer. Les soulets de Paris, là. Les Alettes Zaté, là, tous ceux-là.
les Hervé Didier là, ils sont pleins comme ça. Leur objectif c'est quoi? C'est de pousser les Ivoiriens à s'entretuer. Et vous avez pitié? Moi je n'ai pas pitié. Tous ceux, regardez-moi bien, tous ceux qui empêchent les Ivoiriens de vivre en paix, je n'ai pas compassion. Si on les arrête, peu importe ce qui les arrive, moi je n'ai pas compassion. Parce que Dieu, il n'a pas compassion de tout le monde. Non. Dieu n'a pas compassion. Dieu, il a compassion de celui qui se répand. Il a compassion de celui qui regrette le mal qu'il fait. Il n'a pas compassion de celui qui est déterminé à faire du mal. Et moi, je n'ai pas compassion de celui qui est déterminé à détruire la Côte d'Ivoire. Je vous dis ça aujourd'hui. Et je n'aurai jamais compassion. Même pas en rêve, ça va arriver. Tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Tu veux que les Ivoiriens s'entretuent. Tu veux la mort du président Alassane Ouattara. Tu veux voir le gouvernement disparaître. Tu veux voir nos frères disparaître. Tu veux voir nos frères du Nord disparaître. Je n'ai pas compassion de toi. Je n'ai pas compassion. Tu veux voir nos frères que Dieu nous a donnés disparaître. Je n'ai pas compassion de toi. Ok? Et c'est pour cela que on vous détruit facilement. Vous êtes sur l'émotion. Qui peut détruire Dieu? Dieu n'est pas sur l'émotion. Personne ne peut le détruire parce qu'il n'est pas sur l'émotion. Malgré qu'il est amour. Personne ne peut le détruire. Dieu n'est pas sur compassion. Un vrai croyant, il n'est pas dans l'émotion. Il n'est pas sur compassion bête là que vous êtes dedans. Vous avez les compassions bêtes, idiots et idiotes. Les gens sont déterminés à détruire et vous avez compassion. Laissez la justice ivoirienne faire son travail. La prison n'est pas construite pour les pauvres. La prison n'est pas construite que pour les pauvres. Non, on doit pardonner Soro Diom parce qu'il est milliardaire. Parce que Soro Diom est milliardaire. Parce qu'il est connu. Il n'a pas droit à la prison. Il n'a pas droit à la prison parce que malgré tout ce qu'il fait, mais les enfants de pauvres ont le droit de partir en prison. Les enfants de pauvres, ils ont le droit. Mais parce que Soro Diom, lui, il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les gens, ils font la politique pour avoir de l'argent et détruire la Côte d'Ivoire. Et comme ça, ils n'ont pas le droit d'aller en prison. C'est ça? C'est-à-dire que vous encouragez les gens, vous encouragez des gens à faire la politique pour nous détruire. Et puis ensuite, vous les défendez. Vous dites non, toi, tu as fait la politique, tu nous as détruits, mais tu n'as pas le droit de faire la prison. C'est ça? Vous êtes sur quelle planète? Quel Dieu vous priez? Hein? Ici, là, Nicolas Sarkozy là, a été condamné. Nicolas Sarkozy a été condamné. Ici, là, il y a des grands qui sont condamnés. Donald Trump même, il est devant les tribunaux. Soro Diom, il est qui? C'est vous qui encouragez les politiciens à nous maltraiter. C'est vous qui avez encouragé Gbagbo Laurent de nous détruire. C'est vous qui avez encouragé le régime de Gbagbo Laurent de vous détruire. Aujourd'hui encore, vous encouragez Soro Diom de nous détruire. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Vous prenez ces gens-là pour des dieux. Vous prenez ces gens-là pour des dieux. C'est-à-dire qu'eux, là, ils sont au-dessus des lois. Parce qu'ils font la politique, ils sont au-dessus des lois. Ils n'ont pas le droit d'aller en prison. Gbagbo Laurent a nommé Soro Diom Premier ministre, malgré tous ses crimes. Le président Alassane Ouattara, il a nommé Soro Diom Premier ministre, malgré ses crimes. Le président Alassane Ouattara a nommé Soro Diom président de l'Assemblée nationale, malgré ses crimes. Mais le monsieur, il est déterminé. Soro Diom est déterminé à détruire la Côte d'Ivoire. On dit non, Alassane Ouattara doit pardonner Soro Diom parce qu'il a fait la rébellion. Il a fait la rébellion. Qui a gagné? Mais c'est lui. Est-ce que IB a survécu? Non. Il a détruit tous ceux qui étaient sur ses passages pour devenir des multimillionnaires. Il a fait la rébellion au compte de qui? Au compte de lui-même, pas au compte du président Alassane Ouattara. Il a fait la rébellion pour devenir président. Il a fait la rébellion pour voler l'argent de la CEDEAO. Il a fait la rébellion
pour voler les biens des Ivoiriens. Il a fait la rébellion malgré qu'il a détruit la vie de ses frères. Il voulait encore faire la rébellion pour ôter la vie au président Alassane Ouattara. Et on dit non, il faut lui pardonner. Jusqu'à quand vous allez doloter Soro Diom? Jusqu'à quand vous allez l'adorer comme Dieu? Jusqu'à quand vous allez adorer ceux-là qui sont déterminés à détruire nos parents comme Dieu? Jusqu'à quand vous allez adorer ceux qui sont déterminés comme Sule de Paris, Amiral Blindé, Alette Zate, Hervé Djedje, ici Biko, tous ceux qui sont déterminés à détruire la Côte d'Ivoire? Il y en a qui sont aux États-Unis. Jusqu'à quand vous allez les adorer? Jusqu'à quand? Des hommes et des femmes sans valeur. Vous êtes sans valeur. Vos prières comme une abomination. Parce que vous êtes sans valeur. Vous ne réfléchissez pas. Dieu est un Dieu de l'ordre. Dieu, là, il amène les gens à être disciplinés. Et la Côte d'Ivoire doit faire en sorte que tous ceux qui sont ivoiriens doivent être disciplinés. Et les étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire doivent se discipliner. La justice doit faire en sorte que les gens soient disciplinés. Regardons aujourd'hui en France. Ils sont en train de voter des lois pour discipliner les gens. Aujourd'hui en France, ils sont en train de voter des lois pour discipliner les gens. Aujourd'hui en France, si tu n'éduques pas tes enfants là, on te chasse des HLM. Il y a une loi qui est sortie. Si ton enfant n'est pas discipliné là, tu es chassé des HLM. Donc tous ceux qui habitent HLM là, apprêtez-vous. Vous qui ne voulez pas éduquer vos enfants, vous qui prenez tout votre argent pour aller investir en Afrique et vous délaissez vos enfants là, il y a des lois qui sont sorties aujourd'hui. Dans un pays, il faut qu'il y ait des lois. Il faut que les gens soient disciplinés. N'importe qui se lève, il fait la loi. N'importe qui se lève, il sème la haine. N'importe qui se lève en Côte d'Ivoire, il détruit des vies. N'importe qui se lève, il détourne l'argent du peuple. N'importe qui, c'est quel pays ça? Hein? Et quand la justice se met au travail, quand le président, il se bat pour que tout ça change, il y en a qui disent non, il fait pitié, lui il a fait pitié. C'est vous qui avez pitié plus que Dieu. C'est vous qui avez pitié plus que Dieu. Vous avez pitié plus que Dieu. Arrêtez ce que vous êtes dedans. Et protégez votre nation. Protégez vos enfants. Protégez vos parents. Arrêtez. Arrêtez de caresser les gens qui sont mauvais. Arrêtez de caresser les gens qui sont déterminés à détruire la Côte d'Ivoire. La prison, ce n'est pas que pour les pauvres. Tout le monde doit aller en prison. Tous ceux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire doivent aller en prison. Tous ceux qui empêchent les Ivoiriens de vivre en paix doivent aller en prison. Tous ceux qui n'ont pas de propos de paix, tous ceux qui encouragent la haine, le tribalisme, la xénophobie doivent aller en prison. Et on doit les opposer de lourdes amendes. Et tous ceux qui font pas la politique, mais qui rentrent dans la vie privée des gens, ils doivent s'expliquer devant les tribunaux. Comment on peut dire, un président, on va te faire la peau? Vous trouvez que c'est normal? Le président Alassane Ouattara, qui a le propos de paix, il n'a jamais agressé personne. Il a toujours des propos de paix, le président Alassane Ouattara. Et ici, Biko dit, on va te faire la peau. Vous trouvez que c'est normal? On va te faire la peau. Et les militaires sont complices. Quel militaire qui est complice? Il faut qu'il aille devant les tribunaux pour expliquer à la nation ivoirienne quel militaire qui est complice. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Moi, personnellement, je n'ai rien à faire. Peu importe ce qui va les arriver, je n'ai rien à faire. Tous ceux qui ne veulent pas que le peuple de Côte d'Ivoire vive en paix, peu importe ce qui va les arriver, je n'ai rien à faire. Houphouët-Boigny s'est battu. Nos parents se sont battus pour que nous, là, on ait notre indépendance. Pour que nous, là, on vit en paix. Pour que nous, là, on se réjouit. Et il y a des individus, depuis le temps d'Houphouët-Boigny, qui sont déterminés
à empêcher les Ivoiriens de vivre en paix. Et vous trouvez que c'est normal? Non, ils font pitié. Quelle pitié? Si la femme de Steve Biko pleure, si elle veut, elle peut pleurer 10 ans. Moi, personnellement, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Laissez la Côte d'Ivoire en paix. C'est tout ce que je demande. Laissez la Côte d'Ivoire, laissez la terre de nos ancêtres en paix. Laissez les Ivoiriens vivre en paix. Laissez les Ivoiriens vivre avec tous ceux qui sont sur le territoire ivoirien en paix. Laissez la Côte d'Ivoire avancer. C'est la richesse que Dieu nous a donnée, nous tous, la terre de nos ancêtres. Et tous ceux qui ne veulent pas que les Ivoiriens vivent en paix, moi je n'ai pas compassion. Je fais cette vidéo pour dire, je n'ai pas compassion. Vous pouvez bloquer ma vidéo, je n'ai rien à faire. Moi je n'ai pas compassion. Je n'ai pas compassion. Tous ceux qui sont déterminés à déstabiliser les Ivoiriens, tous ceux qui sont déterminés à jeter la jeunesse dans la rue, tous ceux qui souhaitent la mort du président Alassane, je n'ai pas compassion. Tous ceux qui veulent la guerre civile en Côte d'Ivoire, je n'ai pas compassion. Je n'ai pas compassion. Et ça n'engage qu'à moi. Je n'ai pas compassion de tous ceux qui ne veulent pas que les Ivoiriens vivent en paix. Tous ceux qui dégradent l'image de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui dégradent l'image de la Côte d'Ivoire à l'international. Qui insultent le président. Qui insultent, qui dégradent l'image de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas compassion. Laissez les Ivoiriens vivre en paix. Nous sommes des frères et sœurs. Le nord, le sud, l'ouest, le centre. Nous sommes des frères et sœurs. Tous ceux qui ne veulent pas que les Ivoiriens vivent en paix sont mes ennemis. Moi, je les prends comme mes ennemis. Il faut qu'ils le sachent et qu'ils regardent cette vidéo attentivement. Ils sont mes ennemis. Voilà. Moi, je n'ai pas compassion. Vous tous qui empêchez les Ivoiriens de vivre en paix, vous tous qui êtes prêts à déstabiliser cette nation, vous êtes mes ennemis. Je n'ai pas compassion. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je dis ce que je pense. Vous tous qui empêchez la Côte d'Ivoire d'avancer, vous tous qui empêchez les Ivoiriens de vivre en paix, vous tous qui combattez Alassane Ouattara, vous êtes mes ennemis. Quand vous me voyez dans la rue là, sachez que vous êtes mes ennemis. Et ce n'est pas un débat. Vous êtes de mes ennemis. Je ne suis pas hypocrite, je dis ce que je pense. Tant que vous ne laissez pas cette nation tranquille, vous êtes mes ennemis. Tant que vous ne faites pas la politique et que vous êtes dans la haine, dans la méchanceté, dans le tribalisme, dans l'agressivité, tant que vous soutenez des coups d'État, moi je vous regarde comme mes ennemis. Tu as un passeport européen. Tout le monde sait que tu es d'origine ivoirienne. Tu as un passeport américain. Tout le monde sait que tu es d'origine ivoirienne. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de nos ancêtres. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de nos ancêtres. Et quelle que soit notre nationalité, c'est notre origine. La Côte d'Ivoire nous est tout donné. Peuple de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire nous est tout donné. La Côte d'Ivoire nous est donné la vie. On ne doit pas accepter que des individus détruisent cette nation. Non. Quand tu arrives quelque part, tu montres ton passeport, on sait que tu es noir, on sait que tu viens de quelque part. Parce que les Français, ils sont blancs. Tu as un passeport marron, ça prouve que tu es d'origine de quelque part. Du Sénégal, du Mali, de Guinée, de Côte d'Ivoire. On sait que tu viens de quelque part. Donc la Côte d'Ivoire, là, c'est quelque chose qui nous suit à vie. C'est quelque chose qui va nous suivre à vie. C'est quelque chose qui va suivre nos enfants à vie. Tout le monde sait que nos enfants sont d'origine de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous voulez détruire cette nation? Pourquoi vous voulez faire disparaître cette nation? Pourquoi vous voulez que les Ivoiriens s'entretuent pour disparaître? Les projets de Sorodium, les Ivoiriens doivent disparaître. Tous les projets de Sorodium
De la manière il a fait disparaître les jeunes du Nord et il les a tous massacrés, c'est comme ça il veut faire disparaître la nation ivoirienne. Et comme ça, il va venir gouverner avec ses amis poutistes. Le projet de Sorodium là, c'est pour faire disparaître la Côte d'Ivoire. Comme ça, il va venir gouverner avec ses amis poutistes. Et comme ça, eux là, ils vont devenir les propriétaires de la Côte d'Ivoire. Je vais terminer. Peuple de Côte d'Ivoire. Si on s'entretue, la nation ivoirienne va appartenir aux étrangers. Je vous dis ça aujourd'hui. Si les Ivoiriens s'entretuent et que les Ivoiriens disparaissent, la nation ivoirienne va appartenir aux étrangers. Prenez conscience. Ceux qui font la politique de la haine sont vos ennemis. Ils veulent vous voir disparaître. Mais vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient. Vous êtes un peuple inconscient. Parmi vous, là, il y en a qui sont inconscients. S'il y a la guerre en Côte d'Ivoire, nos villages vont disparaître. Les villes vont disparaître. Nous tous, on va disparaître. Et qui va habiter en Côte d'Ivoire? Ce seraient les étrangers. Ce seraient les poutistes là qui vont venir habiter avec leurs familles. Et nos parents vont disparaître. Et vous n'êtes pas conscient. Et vous avez compassion. Moi, je n'ai pas compassion. Je ne veux pas voir les Ivoiriens disparaître. Je ne veux pas voir l'ouest, le centre, le nord, le sud. Je ne veux pas voir les Ivoiriens disparaître. Et les étrangers vont venir. Vous allez voir que c'est un poutiste qui sera président un jour en Côte d'Ivoire. Si vous ne vous réveillez pas. Si vous soutenez la haine, si vous soutenez des coups d'État, vous allez voir que c'est un poutiste qui va sortir de nulle part pour venir gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens ne vivent plus. Les Ivoiriens sont tous morts. Le plan de Sorodium, il veut tuer tous les Ivoiriens. Comme ça, il va venir récupérer ce pays pour diriger ce pays avec les soulets de Paris. Vous allez voir que les soulets de Paris, ils vont devenir les ministres en Côte d'Ivoire. Et ça, vous voulez? Vous voulez que soulets de Paris, le djinien là, ils viennent devenir ministres en Côte d'Ivoire? Il ne s'est même pas sacrifié pour cette nation. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous, hein. Depuis quand l'Ivoirien est devenu violent? Depuis quand vous êtes devenu violent? Depuis quand vous êtes rempli de haine? Montrez-moi, nos ancêtres, combien de nos ancêtres qui étaient remplis de haine? Combien de nos ancêtres qui étaient violents? Venez nous dire. Ici, Biko, là, chez lui, à Lord Djibois, là, il y a combien d'Idans qui étaient violents? Il y a combien de Dida qui étaient violents? Venez nous dire. Ici, Biko, là, il est Dida. Il est de Lord Djibois. Mais venez nous dire, donnez-nous le nom des Dida qui étaient violents. Les Dida qui étaient méchants. À cause du régime de Gbagbo. Aujourd'hui, les ici, Biko, là, sont devenus des démons. Ils sont devenus des ennemis de la paix. Il met Lord Djibois à danger. Ici, Biko, là, il met Lord Djibois à danger. Nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas de ça. Ok? Nous ne voulons pas de ceux qui mettent la Côte d'Ivoire en danger. Nos parents, là, c'était des hommes de paix. Nos parents, en Côte d'Ivoire, là, nos parents de l'Ouest, nos parents de Lord Djibois, nos parents à Caen, nos parents du Nord, c'était des hommes de paix. Pourquoi cette haine? Et vous voulez que nous, on se taire? On ne va pas se taire. Vous avez bloqué ma vidéo, je n'ai rien à foutre. Je vous dis la vérité. J'ai fait cette vidéo pour dire que moi, là, je n'ai pas compassion de tous ceux qui veulent verser le sang des innocents en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas compassion. Tous ceux qui veulent que les Ivoiriens s'entretuent. Tous ceux qui veulent que le président Alassane Ouattara disparaisse. Tous ceux qui mettent nos parents en danger. Tous ceux qui se battent pour que nos parents disparaissent dans les villages. Je n'ai pas compassion. Moi, là, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. C'est la Côte d'Ivoire d'abord. Je ne suis pas dans l'adoration d'un parti politique. Je ne suis pas dans l'adoration d'un individu. Non.
Je ne suis pas dans l'adoration d'un individu. Je ne suis pas dans l'adoration d'un parti politique. Je ne suis pas adoration des criminels et des voleurs. Moi là, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Si tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, je ne t'aime pas. Si tu veux détruire cette nation, je ne t'aime pas. Et je ne vais jamais t'aimer jusqu'à ce que je vais quitter la terre. Je dis ce que je pense. Prenez ça comme vous voulez. Je dis ce que je pense. Vous ne pouvez pas comprendre. Il y a Ivoirien et puis il y a Ivoirien. Il y a Ivoirien et puis il y a Ivoirien. Ok? Il y a des Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire plus que tout au monde. Vous devez noter ça. Il y a Ivoirien et il y a Ivoirien. La Côte d'Ivoire m'a donné la vie. La France m'a donné l'amour. La Côte d'Ivoire m'a donné la vie. Et la France m'a donné l'amour. Et ces deux pays-là, j'aime ces deux pays-là plus que tout au monde. Ok? C'est la terre de mes ancêtres. C'est là où je suis né. Donc ici, Biko là, qu'il crève, ils peuvent aller en enfer, je n'ai rien à foutre. Ok? Sa femme peut pleurer 10 ans, je n'ai rien à foutre. On peut pourchasser Sorodium, je n'ai rien à foutre. Ok? La Côte d'Ivoire m'a donné la vie. Je dois beaucoup à la Côte d'Ivoire. Je dois beaucoup à la Côte d'Ivoire. C'est la terre de mes ancêtres. Je dois beaucoup à la France. La France m'a donné la vie. L'amour, plutôt. La France m'a donné l'amour. Ok? Vous êtes des inconscients. Je vois des gens, et les Hervé de Dieu, quand ils parlent de Dieu. Vous parlez de quel Dieu? Vous parlez de quel Dieu? Dieu des ténèbres? Dieu de haine? Dieu de méchanceté? Vous parlez de quel Dieu? Hervé de Dieu. Alette Zaté. Vous parlez de quel Dieu? Dieu, il est amour. Mais la patience de Dieu a des limites. Vous ne voulez pas arrêter cette haine. Vous ne voulez pas arrêter cette haine. Vous allez assumer. Et ici, Biko, là, il va assumer. Vous ne voulez pas que nos parents vivent en paix. Vous dites que vous menez un combat, mais quel combat? Le combat? Vous savez ce qu'on appelle le combat? Allez-y voir Annie Hidalgo. Allez-y voir Annie Hidalgo. C'est ce qu'on appelle le combat. Allez-y voir des fils et les filles de Côte d'Ivoire qui se battent pour leur village, qui se battent pour leur région, qui se battent pour que leur village se développe. Allez-y voir les mères qui travaillent. Il y a des hôpitaux dans les villages. Il y a de développement dans les villages. Ça, on appelle un combat. Un combat, c'est d'amener ton village à évoluer. Un combat, c'est d'amener les Ivoiriens à vivre en paix. Un combat, c'est d'amener les Ivoiriens vivre en paix. C'est d'amener la Côte d'Ivoire à évoluer. C'est ça qu'on appelle un combat. Un combat, c'est de protéger tes parents. Vous faites quoi? Quand Gbagbo était au pouvoir, vous avez fait quoi? Vous avez mené quel combat, Hervé Didier? Alette Zaté, vous avez mené quel combat pour qu'il y ait des hôpitaux dans vos villages? Vous avez mené quel combat pour qu'il y ait des emplois dans vos régions? Vous avez mené quel combat? Vous savez ce qu'on appelle le combat? Il faut Boigny a mené un combat. Nos parents du Nord, nos parents de la Côte d'Ivoire, ils ont mené un combat pour que nous, on ait notre indépendance. Il faut Boigny a mené un combat pour que les Ivoiriens vivent en paix pendant 33 ans. Il faut Boigny a mené un combat pour développer la nation ivoirienne. Le président Alassane Ouattara, il est dans un combat pour enlever les Ivoiriens de la misère. Vous savez ce qu'on appelle un combat? C'est ça qu'on appelle un combat. Un combat, c'est d'enlever un peuple dans la misère. Un combat, c'est de faire en sorte que tes parents vivent en paix. C'est de faire en sorte qu'il y ait la paix. C'est ça qu'on appelle un combat. Vous êtes dans la haine. Vous êtes des palabreux. Vous êtes des gens qui sont remplis de haine. Vous ne voulez pas accepter les autres. Vous êtes au service du diable. Alerte Zaté, vous êtes au service de Satan. C'est que vous êtes dedans. Depuis Gbagbo, depuis le temps de Oufo Boigny, depuis que vous avez traité Laurent, vous avez traité le président Félix Houphouët-Boigny comment on appelle le voleur. Vous êtes dans un combat ténébreux en fait. Et c'est pour cela que la malédiction est sur vous. Vous êtes dans un combat ténébreux. C'était depuis le temps de Houphouët-Boigny. Vous avez appelé Houphouët-Boigny voleur. Aujourd'hui, vous avez
vous avez traité Alassane Ouattara, le président, vous l'avez traité de burkinabé. Vous avez sémé la haine jusqu'à aujourd'hui. Votre combat est ténébreux et diabolique. Vous êtes au service de Satan. Vous et Sorodium. Vous les militants de PPACI qui ne voulaient pas que les Ivoiriens vivent en paix. Qui ne voulaient pas que notre pays évolue. Vous qui êtes associés avec Sorodium. Vous qui voulez que Sorodium rentre pour gouverner la Côte d'Ivoire. Vous êtes au service de Satan. Vous êtes dans un esprit ténébreux et diabolique. Vous êtes une honte pour la nation ivoirienne. Et Dieu ne va jamais vous pardonner. Et nos ancêtres ne vont jamais vous pardonner. La haine dans laquelle vous êtes, nos ancêtres ne vont jamais vous pardonner. Et personne ne va vous toucher. Vous allez vous éteindre toute seule. Vous allez vous éteindre toute seule. Vous allez faire du bruit jusqu'à vous allez vous éteindre toute seule. Personne ne va vous toucher. Votre combat ne va pas arriver quelque part. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Ce n'est pas vous qui avez créé la Côte d'Ivoire. Donc votre combat ne va pas arriver quelque part. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Nos ancêtres, nos ancêtres étaient des hommes de paix. Nos ancêtres du nord, de l'ouest, du sud, ils ont vécu dans la paix. Vous empêchez les Ivoiriens de vivre dans la paix. Vous empêchez les Ivoiriens de vivre dans la paix. Vous n'allez jamais connaître la paix sur la terre des hommes. Jamais. Votre malheur ne fait que commencer. Allez des athées, ton malheur ne fait que commencer. Les 80 millions là, tu vas payer. 80 millions là, tu vas payer. Ici, Biko là, il va lire l'heure. Et tous ceux qui ne veulent pas que les Ivoiriens vivent en paix, vous allez souffrir à petit feu. Vous allez souffrir à petit feu jusqu'à vous allez quitter la terre. Votre malheur ne fait que commencer. Je suis ivoirienne d'origine. Et je le sens. Je suis ivoirienne 100%. Maman ivoirienne. Père ivoirien. Et je parle au nom de nos ancêtres. Vous ne connaîtrez jamais la paix. Jamais. Allez déserter. Votre malheur ne fait que commencer. Vous ne connaîtrez jamais la paix. Vous avez déclaré la guerre à la terre de nos ancêtres. Vous ne connaîtrez jamais la paix. PPACI, tous ceux qui sont dans la haine, tous ceux qui refusent, que ce soit Sorodium, tous ceux qui refusent que les Ivoiriens vivent en paix, vous ne connaîtrez jamais la paix sur sa terre des hommes. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Jamais. Même le chien aura plus de valeur que vous. Allez te zater. Hervé Guégué, Sorodium, ici Biko, la guêpe. Et tout cela, sous les de Paris, que la Côte d'Ivoire a adopté, que la Côte d'Ivoire a tout donné. Et aujourd'hui, qui veulent brûler la Côte d'Ivoire. Vous tous, ceux que je ne connais pas leur nom, mais qui se battent pour que la Côte d'Ivoire brûle, vous ne connaîtrez jamais la paix sur la terre des hommes. Vous serez humiliés. Et votre humiliation ne fait que commencer. Vous avez perdu Yopougon. Vous avez perdu Yopougon. En octobre, là, vous avez perdu Yopougon. Votre humiliation ne fait que commencer. Parce que la terre ne vous appartient pas. La terre ne vous appartient pas. Nous sommes nés dans la paix. Et la Côte d'Ivoire là, sera en paix. Et nous là, on va vous opposer la paix. Nous là, on va vous opposer la paix. Que vous le voulez ou pas, on va vous opposer la paix. Vous pouvez bloquer ma vidéo, je n'ai rien à faire. On va vous opposer la paix. Parce que nous sommes... Nos parents, là, c'est des hommes de paix. Nos descendants ivoiriens, là, c'est des hommes de paix. Oufou Boigny est un homme de paix. Alassane Ouattara, le président, est un homme de paix. On va vous opposer la paix. Et vous pouvez dire à vos prophètes, là, de prophétiser autant qu'ils veulent. Ils peuvent vous prophétiser autant qu'ils veulent. Mais je vais terminer pour dire, la parole de Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu le délivre. Tous vos plans que vous faites là, contre le président Alassane Ouattara et contre la Côte d'Ivoire, Dieu va délivrer la Côte d'Ivoire. Peu importe vos plans diaboliques et sataniques, Dieu va délivrer la Côte d'Ivoire. La parole de Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu le délivre. Il aura des combats, il aura
des combats parce que vous avez des plans diaboliques. Mais Dieu va délivrer la Côte d'Ivoire. Et la fête aura lieu le mois de janvier. Parce que Dieu est avec le président Alassane Ouattara. C'est Dieu qui l'a établi. Nos ancêtres avec lui. Et nos ancêtres, et le bon Dieu est avec la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, c'est le choix de Félix Houphouët-Boigny. C'est le choix de nos ancêtres. C'est le choix de la majorité des Ivoiriens. Et c'est le choix de Dieu. Et vous êtes trop petits pour détruire la Côte d'Ivoire. Et tant que Dieu existera, le président Alassane Ouattara marchera de victoire en victoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que Dieu bénisse tous ceux qui ont l'esprit de paix. Et Dieu bénisse tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens vivent en paix. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. Et que Dieu vous bénisse. Et que tous ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. La Côte d'Ivoire, là, on aime la Côte d'Ivoire plus que tout. La Côte d'Ivoire est la richesse que Dieu nous a donnée. La Côte d'Ivoire est la richesse de nos enfants. La Côte d'Ivoire est la richesse de nos petits-enfants. Et on ne va pas accepter, quel que soit qui il est, de détruire cette nation. On va crier à Dieu. On va crier à nos ancêtres. On va parler jusqu'à ce que la paix revienne définitivement. Jusqu'à ce que les Ivoiriens, tous les Ivoiriens changent de mentalité. Parce que c'est tout ce qu'on a. Il y a des gens qui travaillent dur en Europe. Il y a des gens qui travaillent dur pour investir en Côte d'Ivoire. On ne va pas vous laisser détruire tous ces biens-là. Vous n'avez rien foutu. Les Hervé Guégué, arrête Zaté, vous n'avez rien foutu. Les Sorodium, les Stibuko, vous n'avez pas de biens en Côte d'Ivoire. Non seulement vous n'aimez pas la terre ivoirienne, mais vous n'avez pas de biens en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que vous voulez que cette terre brûle. Ça ne brûlera pas. Et tous les jours, mon âme crie à nos ancêtres pour dire non. Tous les jours, mon âme crie à nos ancêtres et au bon Dieu pour dire non. C'est tout ce qu'on a de précieux. La Côte d'Ivoire nous a donné la vie. La Côte d'Ivoire nous a donné la vie. Nous devons laisser vivre nos enfants en paix. Houphouët-Boigny nous a donné la vie. Nous devons accepter que nos enfants vivent en paix. Ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas ingrats. On a grandi dans la paix. On a grandi dans la paix. Nous devons accepter que nos enfants aussi vivent en paix. On ne doit pas être ingrat à cause de l'argent. Beaucoup ont vendu leur âme au diable et ils sont prêts à brûler la Côte d'Ivoire. Ça ne passera pas. Et la majorité des Ivoiriens, ils veulent la paix. Et c'est toujours la majorité qui rapporte. C'est toujours la majorité qui rapporte. Et Dieu, il attend les cris de la majorité des Ivoiriens. Et Dieu, il va exaucer la majorité des Ivoiriens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse la terre de mon père, la terre de ma mère. Que Dieu bénisse la terre de nos ancêtres et du président Alassane Ouattara. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée.